Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodage.com. Nous voilà aujourd'hui au siège de la RTBF et nous avons la chance d'interviewer Maxime Maillet. Nous lui poserons des questions pour voir un peu les coulisses du rôle de journalisme. Son nom te dit peut-être quelque chose, tu as probablement déjà entendu sa voix à la radio puisqu'il est journaliste à la RTBF pour La Première et Vivacité. Allez viens, on le rencontre. Je m'appelle Maxime Maillet, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de littérature française et latine à Louvain-la-Neuve. J'ai donc fait un master à l'EJL à Louvain-la-Neuve en journalisme. Et grâce à ce master, j'ai pu faire un stage d'un mois ici à la RTBF. Et à la fin de la RTBF, je m'étais vraiment bien plu. Et donc j'ai commencé comme ça, comme assistant son. J'aidais en gros les journalistes à réaliser les journaux. Je suis journaliste web pour Vivre Ici, qui est une partie du site internet de la RTBF consacrée à l'information locale, positive, des projets citoyens, des projets inspirants. Pour Vivre Ici, je fais aussi des chroniques radio pour Vivacité, ainsi que des capsules vidéo pour les réseaux sociaux. Donc c'est déjà très diversifié. Et puis à côté de ça, je suis journaliste radio pour l'info. Je suis à la fois journaliste de terrain et journaliste d'antenne. Donc il y a énormément de types de journalisme différents. En fait, la RTBF est dans une logique 360, c'est-à-dire qu'il faut toucher toutes les formes de médias, la radio, la télé, le web, les réseaux sociaux. Et donc on retrouve des journalistes dans chacune de ces disciplines. À l'info, moi je suis essentiellement journaliste radio et on va dire qu'il y a deux grands types de journalistes en radio, les journalistes de terrain et les journalistes d'antenne. Les journalistes de terrain, c'est ceux qui vont aller faire des reportages, qui vont essayer de nous rapporter des informations depuis le terrain. Les journalistes d'antenne, c'est ceux qui vont en direct notamment présenter les journaux parlés sur Vivacité, sur La Première. Moi, donc, je suis essentiellement journaliste antenne pour Vivacité et La Première. Comme je fais beaucoup les matinales, c'est d'abord un réveil très matinal. Puisque je me lève à 2h30, 3h, 3h30, 4h si c'est grasse mat pour aller au travail. Pourquoi je dois venir si tôt? Eh bien parce que notamment quand je suis journaliste pour La Première, c'est moi qui vais regarder toute la presse écrite. Voir qu'est-ce qu'a fait le soir, la Libre, mais aussi la presse flamande, quels sont les grands sujets, est-ce qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et je vais ensuite faire un compte-rendu pour tous les journalistes de la RTBF. Et ça va servir de base pour les présentateurs des journaux du matin qui souhaitent développer l'un de ces sujets, notamment avec moi, en plateau. Je commence par faire ce compte-rendu de la presse, puis j'ai une réunion avec les présentateurs qui vont me dire si oui ou non ils ont besoin de moi. Et puis toute la matinale, je vais soutenir les présentateurs. Je vais développer des sujets dans les journaux, je vais leur écrire ce qu'on appelle des brèves, donc des petits textes qui ne sont pas illustrés par des reportages. Je vais faire des interviews avec des hommes politiques, avec des syndicats. Je peux faire aussi des flash infos, donc c'est-à-dire des petits journaux de 2 minutes. Voilà, donc je peux faire énormément de choses le matin. Je finis tôt, je finis vers 9h, 10h du matin et donc là, ma journée se termine. Du coup, avec les présentateurs, en concertation, on va décider du sujet que je vais faire dans le journal. Et donc là, il y a deux éléments qui sont vraiment importants. C'est d'abord le temps et deuxième élément, la fiabilité des informations. Le temps, pourquoi? Parce qu'on me donne un sujet à 6h10 pour 7h. Donc autrement dit, j'ai 50 minutes pour faire mon sujet, ce qui est très peu. Et j'y vais sur antenne. À 7h, le journal commence, que j'ai fini ou pas fini, je dois y aller. Je n'ai pas le temps de parler de tout. Je vais devoir faire des choix rapidement et m'y tenir. Deuxième élément, c'est une valeur fondamentale à la RTBF, c'est la question de la fiabilité. On doit vérifier les informations, on doit recouper les informations. Pour ça, comment on fait? Généralement, on part des dépêches. En tout cas, en radio, c'est ce qu'on fait beaucoup. Donc, les dépêches, ce sont toutes les informations transmises par les agences de presse, comme Belga, l'AFP ou Reuters. Et donc, on part de ça. Et moi, je vais compléter ça avec des informations que je trouve dans des journaux. Et je vais essayer de recouper les informations pour avoir l'information la plus juste possible.
Une règle, si j'ai une information que je ne parviens pas à vérifier et dont je ne suis pas sûr, je ne le dis pas. Donc en journalisme, il y a un peu une règle classique qu'il faut répondre à 5 questions anglaises. Donc quand, où, pourquoi, qui et comment, c'est les 5 questions principales. Et en fait, c'est globalement les questions que se posent les gens. Et donc moi, quand je fais mon sujet, je me dis, ok, j'écoute la radio, j'ai ce sujet-là, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce que j'ai envie de savoir, et j'essaye d'apporter des réponses. Puis je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'écriture parce que la radio, c'est un média très particulier, c'est un média où généralement les gens font d'autres choses. Et donc il faut une écriture simple, une écriture claire, pertinente. On ne présente pas les mêmes sujets sur La Première ou sur Vivacité, par exemple. Donc je dirais que mes conseils, c'est ça, répondre à ces 5 questions, se mettre à la place de l'auditeur, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, et surtout lui dire les choses d'une manière très simple. Les qualités pour être journaliste sont multiples. Il faut être rigoureux, il faut être très précis dans l'information qu'on traite. Il faut recouper nos sources, il faut vraiment les vérifier et être sûr des informations qu'on donne. Ça, c'est vraiment important. Deuxième élément, il faut gérer le stress. Puis, je dirais qu'il faut être créatif, original, avoir de l'audace. Tout simplement, c'est un métier qui me plaît pour plein de raisons, parce que je suis curieux d'abord, chaque jour j'apprends plein de choses, je m'informe sur plein de sujets différents, sur des thématiques différentes. Et le deuxième élément important, c'est que moi, si je fais ce métier, c'est pour la transmission. C'est une valeur qui est super importante pour moi et je me dis que par mon métier, j'ai une vraie utilité sociale, c'est-à-dire que je transmets des informations aux citoyens pour leur permettre d'être des citoyens responsables de notre société. Et voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo. Tu l'auras compris, le métier de journalisme est un métier qui bouge. Alors si le contenu t'intéresse, je te propose d'aller voir notre site internet Décodage.com. Il y a plein d'informations sur la communication en général. Maintenant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, lâche un pouce et va voir nos autres réseaux sociaux. Voilà, en attendant, je te retrouve pour une prochaine vidéo pour en apprendre plus sur la communication.